Bonsoir Christina. Je te remercie de m'accueillir pour cette petite interview où nous allons nous intéresser à ta boutique C'est la vie. Pourrais-tu nous parler du pourquoi de sa création? Eh bien oui, bien sûr. En 2015, je travaillais pour une société portugaise comme directeur de la qualité. Et puis, le jour de mes 45 ans, j'ai décidé de faire autre chose de ma vie, de travailler pour moi. Et puis, progressivement, l'idée de la boutique est venue. J'ai travaillé pendant une année sur cette idée. Et puis, je me suis rendue sur des foires internationales dédiées à la décoration d'intérieur. Et ainsi, j'ai découvert un nouveau milieu qui m'épanouissait. Je me suis lancée dans la boutique avec un deuxième objectif, mener en parallèle un travail manuel artisanal qui m'est cher. Pourquoi avoir choisi Lisbonne et plus particulièrement le quartier d'Anjouch? Tout simplement car Lisbonne est la capitale. J'habite à 30 km, donc au niveau transport, c'est pratique, assez facile. Mais aussi parce que je garde un très bon souvenir de mon arrivée à Lisbonne adolescente, car j'ai passé 2 années au lycée français. Je suis née en France, de parents portugais, et Lisbonne m'a toujours fascinée, entre la gentillesse des personnes et ses différents quartiers. C'est une ville où on se sent bien, et comme C'est la vie est une boutique de décoration, c'était le lieu idéal. Pour trouver l'emplacement, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai cherché, j'ai regardé dans les différents quartiers, et puis ce magasin fort sympathique, situé dans le quartier d'Anjos et sur la belle avenue d'Almirante Reis, est devenu une évidence. Ainsi, le projet est devenu réalité, et nous avons fêté, en novembre dernier, notre 2e anniversaire. Pourquoi ce nom C'est la vie? Eh bien parce que c'est la vie, Adeline. Plus simplement, car c'est une expression française très très sympathique que j'aime beaucoup. En fait, un jour, entre amis, nous avons commencé à faire des suggestions et puis au bout d'un moment, quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, a lancé C'est la vie. Et puis bon, le nom a fait l'unanimité et voilà, le sujet était clos au niveau du nom de la boutique. Quelle est ton analyse des 2 années écoulées? J'aime beaucoup l'endroit où je suis. J'ai une clientèle très facile à vivre, des personnes simples. Local? En effet, pas mal de locaux, quelques touristes, car le quartier de Anjos est à 15 minutes à pied du cœur du chaudron touristique. Cependant, ça commence à bouger. Personnellement, le bilan est très positif, car j'adore ce que je fais et mes clients me le rendent bien. C'est très important, ils sont contents et reviennent très régulièrement. Ils apprécient le contenu de la boutique, son ambiance de magasin de rue, les échanges, la proximité qui fait que la confiance s'instaure. On s'appelle par notre prénom et le service devient à la carte. C'est particulièrement satisfaisant. En effet, j'ai assisté à des femmes, voire des hommes, arrivant avec un vase, une assiette, un objet reçu en cadeau, certainement, en recherche de ton expérience pour réaliser une composition. Peux-tu nous en parler? Oh ben oui, bien sûr. En fait, ils sont indécis. Ils arrivent avec un objet, parfois ils viennent avec des photos pour présenter la pièce qui devra la recevoir. En fait, ça me fait très plaisir qu'ils me fassent confiance et qu'ils apprécient mon travail. C'est une joie pour moi de répondre à leurs demandes. C'est enrichissant. J'ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, avec ma mère qui était couturière et mon père tailleur, le travail manuel est ancré en nous. C'est réjouissant de voir sa clientèle repartir avec un beau sourire. Je crois également qu'ils sont sensibles aux prix doux pratiqués et j'y reste très vigilante. Quels sont tes projets 2018? Eh bien, 2018, ça va être une année consacrée à l'artisanat. Je vais essayer de produire beaucoup plus de pièces, des pièces originales, différentes. Comme je connais assez bien les goûts de ma clientèle, je vais aller à l'encontre de leurs attentes et puis en fonction des matériaux et des matières utilisées, je vais me pencher sur le tissu, le cuir, la dentelle, oui je sais que c'est très romantique, la faïence et puis essayer de créer ce qui est une plus-value pour tous. La vie est dynamique, j'aime le travail manuel, j'aime montrer ce que je sais faire tout en me faisant plaisir et en faisant plaisir à mes clients. C'est la vie finalement, Adeline.
Pour la petite histoire, en fin de compte, sur le romantisme, Christina est romantique et moi je suis plutôt design. Alors, on s'amuse un peu de ça régulièrement. Eh bien, Christina, moi je dis bravo. Je te pique ton expression favorite. Quelle vision as-tu entre le Lisbonne d'hier et celui d'aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question, Adeline. Et je te répondrai que le Lisbonne d'hier, je ne le connaissais pas trop. Je connais les 3 ou 4 dernières années au plus. Il y a 2 phénomènes qui ont surgi, la rénovation urbaine et l'affluence touristique. Les touristes affluent de plus en plus, les hôtels, hostels et autres logements naissent à profusion. Je pense qu'il faut réfléchir à cette croissance touristique. Que veux-tu dire par là? Eh bien, il faudrait que le touriste puisse accéder plus facilement aux différents quartiers et donc à son commerce de rue, qu'il puisse trouver un support pour lui faciliter la tâche en ménageant sa fatigue. C'est là où tu as eu la brillante idée de donner la même place à tous, les petits, les moyens, les grands, avec le seul objectif de mettre en lumière ce que tu aimes. Être petit commerçant à Lisbonne n'est pas facile, on oublie, on ignore facilement les petits. Pourtant, je crois que c'est tout simplement la force du Lisbonne d'aujourd'hui. C'est vrai, cette diversification est extraordinaire. J'aurais même tendance à penser que Lisbonne reste la seule capitale en vogue à pouvoir encore offrir cette diversité artisanale et surtout à prix doux. Et oui, par exemple, on ne trouve pas cet artisanat sur Paris. Je dirais plutôt plus. C'est l'arme à double tranchant certainement du succès. La hausse des prix, la loi de l'offre et de la demande finissent par étouffer les petits, les plus créatifs qui ont obligation de créer pour vivre. Je pense que c'est un point fort de Lisbonne. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. La vie de Lisbonne, c'est ses boutiques, c'est cette colline, ses rues, ses recoins. Ça monte, ça descend et tu découvres toujours des petites boutiques très sympathiques avec des personnes charmantes qui sont toujours prêtes à t'aider. Personnellement, je vois ici au magasin combien de personnes perdues, sans carte adéquate ou simplement qui ne savent pas où aller. C'est vrai qu'on aurait besoin d'un support logistique. On l'a aujourd'hui grâce à ton blog, Adeline à Lisbonne, et petit à petit, il fait son chemin. Malheureusement, il reste méconnu face aux résultats souhaités. Il devrait être associé à une carte privilège et à un guide. Dans 3 ans, au rythme des ouvertures et des fermetures, il sera trop tard. Je reste persuadée que si on laisse agir la loi du plus fort, comme ailleurs dans le monde, Lisbonne aura perdu tout son charme, que j'attribue essentiellement à la gentillesse de sa population et de ses commerçants. Il serait véritablement dommage, à l'heure où le touriste consommateur recherche plus que jamais l'authenticité, que Lisbonne suive les exemples qui montrent actuellement leurs limites. Bon, soyons confiants. Christina, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Aurais-tu une question à me poser? Oui, dernièrement, tu as posté sur Adeline à Lisbonne la photo d'un livre nommé L'épopée de Courchevel, où tu fais allusion à Lisbonne. Pourrais-tu m'en dire un petit peu plus? En effet, un ami de la famille a offert ce livre à ma mère pour Noël. À la suite de sa critique enthousiaste, je l'ai dévoré en me disant à chaque page que l'histoire de Courchevel, débutée en 1946, juste après-guerre, pourrait être celle de Lisbonne, sortie de sa dictature en 1974. En fait, le domaine des Trois-Vallées, et plus particulièrement les stations de Courchevel, ont été pensées et créées pour les Savoyards et par les Savoyards, politiques et locaux réunis. Ils ont su répondre aux besoins d'un département pauvre, et d'autant plus pauvre qu'à cette époque, l'industrie lourde déclinait. Et tout cela en préservant la montagne. Une réussite économique parfaite. À Noël, je n'y étais pas allée depuis 13 ans. C'est incroyable le degré de diversité au niveau sportif, économique, touristique, environnemental. Incroyable la logistique offerte aussi bien dans les boutiques que sur les pistes. Aujourd'hui, il est devenu impossible de s'y perdre. Les sièges de chaque télésiège présentent le domaine skiable, donc à chaque fois se présente l'opportunité à chaque skieur de mieux le comprendre et de le mémoriser. Et tu penses que des idées pourraient se dupliquer à Lisbonne?
Ah, je crois bien que oui, car le terreau est comparable et la logistique est une histoire d'hommes. Courchevel a réussi car les élus ont toujours placé les Savoyards à la même hauteur que son développement économique, ce qui aujourd'hui est contesté à Lisbonne. Ai-je répondu à ta question ? Ah oui, bien sûr. Christina, je te remercie d'avoir participé à cette première rencontre. À bientôt pour la prochaine. À bientôt.